Certaines personnes disent que c'est à cause d'un virus. C'est vrai que ça semble plus logique qu'un événement apocalyptique d'envergure biblique. Un virus paraît plus probable. Une chose minuscule, invisible, qu'on porte en nous. Un groupe de molécules, un ensemble de commandes, des fragments de code microscopiques qui circulent partout où il y a de la vie et qui cherchent à se fixer sur toute créature vivante pour y répandre un programme maléfique. Oui, en effet. Un virus me paraît bien plus probable. Ah merde! Ah! Tu pourrais m'aider au lieu de rester là, me regarder! Y'en a encore? On n'a que quelques secondes. Cours! Faut déclencher les explosifs! Alors, qu'est-ce que t'attends? Démarre cette caisse.
vraiment sûr qu'on devrait pas chercher un médecin? Les gens qui sont gravement blessés crèvent. Les gens qui ont une maladie qui nécessite des soins médicaux crèvent. On n'a pas besoin d'un médecin. On n'a pas besoin d'un médecin, mais ça va arriver. Alors pourquoi prendre le risque? Ça, c'est ce que tu crois. Tu crois qu'un médecin va t'aider à comprendre? C'est n'importe quoi. Une perte de temps. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on se déplace et qu'on attaque. Aussi vite et fort que possible. Jusqu'à ce qu'ils crèvent tous de faim ou de soif. Et qu'ils disparaissent. L'information, c'est le pouvoir. Et on a besoin d'informations si on veut garder l'initiative. Pas ce genre d'informations. Et si on était obligé de se cacher dans un désert en attendant que tout ait fini de péter? Dans le désert, on aura clairement besoin d'un médecin. J'ai planifié tout ça, et tout ce qu'il nous faut, c'est 2 camions chargés avec... C'est trop dangereux. Ils vont attaquer quand on s'y attendra le moins, et à ce moment-là, on pourra rien faire. Tu sais que c'est faux. La première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, là, c'était dangereux. Et toi, t'as fait quoi contre ça? T'attendais juste un grand boum, et tu crois toujours qu'ils vont nettoyer ça avec des bombes atomiques? Seulement avec les bombardiers. Je te l'ai dit, avec les missiles tactiques ou les missiles de croisière, on n'entendra rien avant l'explosion. Mais on change de sujet, là. Écoute, à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'on s'arrête quelque part. Et à ce moment-là, on aura besoin d'un médecin. Écoute, quand on pourra envisager de s'arrêter quelque part, pourquoi pas, ouais. Mais en attendant, on fait comme j'ai dit, et pas autrement. On se déplace et on attaque, et c'est nous qui choisissons où et quand on frappe. Mais je crois pas que ce soit ça le problème. T'es trop curieux, c'est tout. Et la curiosité va te tuer. Ok, je suis trop curieux. Et alors quoi? Je te suis pas, là. Toi, tu l'es pas même un peu curieux? Tu te réveilles un jour et tu découvres que les gens se sont transformés en une espèce de saloperie de zombies assoiffés de sang, et tu veux pas savoir ce qui s'est passé. Ça t'intéresse même pas. Non, pas du tout. Bon, je vais avoir besoin de rechoper des produits chimiques. J'espère que tu te rappelles que c'est mon tour de choisir la prochaine destination. Faut trouver un endroit assez grand, histoire de pas tomber dans une embuscade. D'accord. Un hôpital. À toi de choisir lequel.
Abracadabra, que la lumière soit. Allons-y. Vous le connaissez bien, cet hôpital? Ouais. Chambre 318, bâtiment C. On se retrouve là-bas. Enfermez-vous et attendez-nous. Go! Ok. T'en fais pas, ça va aller. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit, ok? Chut. On n'a vraiment pas de chance. On cherchait un médecin et on tombe sur une infirmière avec une gamine. Je vous signale que ma sœur est médecin-chef, pas infirmière. Et je suis pas une gamine, moi, j'ai déjà... Tu devrais pas nous donner trop de détails. On se connaît à peine et en plus, on t'a même pas posé de questions. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on sorte d'ici. Ça va, pas de panique. C'est une de nos bombes, on a piégé tout le bâtiment. Ça, c'est pas normal. Si vous êtes derrière cette porte, je vous conseille de vous éloigner, parce que je vais la faire sauter. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge? On n'a pas le temps. Aide-moi avec le lit. Je vais entrer, tirez pas. Je comprends mieux maintenant. Alors c'est vous qui avez posé des bombes un peu partout dans l'hôpital. Classe. Vraiment classe. Maintenant il vous reste plus qu'à les déclencher bien au chaud, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux savoir ce que je veux? Tu veux savoir ce que je veux? Regarde ça. Regarde ça! Ils m'ont eu. Je suis infecté. Tu comprends ça? Je suis carrément infecté, putain! Alors ce que je veux, c'est que vous sortiez ce truc de moi. Je veux guérir. Je veux guérir, d'accord? Et c'est vous qui allez vous occuper de ça. Vous et personne d'autre. Je savais bien que vous finiriez par venir ici. Vous et votre armée. Alors tout ce que je veux, c'est que vous sortiez ce truc de moi. Tu connais ce gars? On peut dire qu'on se connaît, ouais. Toute ma vie, j'ai dû me cacher à cause de mecs comme lui. T'es quoi, toi? Un général? Non, toi, t'es un peu trop jeune pour ça. Tu dois sûrement être capitaine. Ou commandant. Non, je sais. T'es colonel, c'est ça? Je parie que t'es un putain de colonel. Il a raison sur un point, ouais. Mon boulot, c'était aussi de traquer les cinglés de son espèce. Alors ouais, on peut dire qu'on se connaît. Me prends pas de haut comme ça, mec. T'es pas en position pour me parler comme ça, mon pote. C'est moi qui ai l'avantage sur toi. Ils peuvent pas me voir. Je suis infecté. Ça veut dire que je suis invisible. Complètement invisible. Alors vous allez m'aider. Je vous conseille de me trouver un antidote. Allez, on bouge. Allez, venez. Go!
Tu le connaissais ou pas? Pas personnellement. On aurait dû le tuer quand on en avait l'occasion. Tu l'as laissé s'enfuir. T'as eu pitié de lui? C'est bien la première fois que je te vois te laisser emporter par une émotion. Il est déjà mort. Ok. Et toi, tu as ton médecin. Je savais que t'étais militaire. Un officier. Je l'avais deviné. Ça doit pas être facile de tuer des gens normaux. Des gens pas infectés, quoi. C'est vrai que lui, il a dit qu'il était infecté. T'as compris ce qu'il voulait dire par là? Il est mort. Oublie ça. Vous devriez arrêter de vous poser trop de questions. Peut-être qu'il serait temps de nous expliquer la situation, vous croyez pas? Alors, vous êtes médecin. Je suis sûr que vous comprenez mieux ce qui se passe que nous. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Il avait pas l'air infecté. En fait, il avait presque l'air dans son état normal, non? Vous voyez ce que je veux dire? Il nous dit qu'il s'est fait mordre et pourtant il reste lui-même. Il y a une période d'incubation. Ok. Mais comment il a été infecté à la base? Il s'est forcément fait mordre par l'un d'entre eux. Ses blessures, c'était pas des traces de morsure d'animal. Vous croyez que... Laisse tomber. On aura le temps de parler de ça plus tard. Il doit être quasiment 9h. On pourrait allumer la radio, histoire Ouais, de... c'est vrai. On a failli oublier que c'était bientôt l'heure. Vous l'écoutez aussi? Ouais, tous les jours. Tu crois que c'est vraiment lui qui parle ou que c'est enregistré? Je sais pas. Mais il faut bien quelqu'un pour diffuser ça. Ça doit être... C'est soit une émission de radio diffusée en direct, soit un programme enregistré diffusé tous les jours à 9h. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Normalement, c'est mon rôle à moi d'être cynique. Celui qui a des émotions. Toi, tu joues le rôle de l'enfoiré, tu te souviens? Le mec déterminé. Le mec dénué d'émotions, toujours prêt à passer à Bon, l'action. on va écouter cette émission, ça a déjà dû commencer. Peut-être que c'est à cause des rongeurs. Petits, insaisissables, sans pitié. Ils répandent la maladie et la mort, car ils mangent les restes des plus forts et s'attaquent aux plus faibles. En ce temps-là, ils sortaient de leurs repères la nuit pour piller les nids des dinosaures. Et à force de dévorer leurs œufs, ils ont mis fin à l'espèce entière. C'est peut-être cela la nature du progrès. Le nouveau dévore l'ancien. Il le déchiquette jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le progrès est peut-être, par essence, un genre d'extinction, inévitable, comme le temps et la mort. Bienvenue dans mon laboratoire. Tu peux me rappeler ce qu'on est censé faire exactement? On doit fabriquer des pièges pour une attaque. Le but, c'est d'attirer les infectés. Et on les massacre. Je sais, ça a l'air un peu bizarre comme ça. Notre premier réflexe, ça devrait plutôt être de se retrancher quelque part. Ou alors de s'enfuir pour pas se faire prendre au piège. Et d'éviter les problèmes. Mais Non, mais attends. Ça, j'avais compris. On doit prendre l'initiative, on les traque, on les chasse, c'est pas l'inverse. Ce que je te demande, c'est... Qu'est-ce qu'on est censé faire avec de l'eau et tous ces... électrodes? électrode, ouais. Bien. En fait, on sépare les atomes présents dans l'eau. Et on crée un firmament qu'on appellera le ciel. C'est une électrolyse. Ça sépare l'eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène. Le but du jeu, c'est de créer une grande quantité d'hydrogène dans un espace réduit. Comme ça, au moment opportun, il suffira d'une étincelle et boum! Tout va exploser, d'un coup. En théorie, bien sûr. En réalité, j'ai essayé plusieurs fois et ça a un peu foiré.
Je crois que la quantité d'hydrogène que j'ai créée n'était pas suffisante par rapport à mon espace réduit. Je sais pas, peut-être que c'est un problème d'étanchéité ou... Peut-être qu'il m'aurait fallu plus de récipients. Bref. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on fait ici. Impressionnant. Merci. Je suis content que quelqu'un apprécie mon originalité. C'est pas comme lui. TNT, poudre à canon. C'est tout ce qui l'intéresse, lui. Je parlais de la métaphore. C'est comme Dieu, qui transforme l'eau en ciel. Ça? C'est pas moi qui ai trouvé ça. Ça vient d'un fanatique religieux qui traînait sur un forum que je gérais. Un genre de pseudo-scientifique, ou un truc comme ça. Le genre de mec qui cherche à expliquer la Bible scientifiquement. Tu vois? Alors en fait, il avait une théorie... qui dit que Dieu aurait créé le ciel comme ça. En transmettant un courant électrique dans les eaux préhistoriques. C'est une bonne théorie. Moi, je trouvais ça un peu trop facile. Je lui ai dit, et comment t'expliques la présence d'azote dans l'air? Et j'attends toujours sa réponse. Pour la présence d'azote dans l'air ou pour la création du ciel? Ouais. Ça te plaît? Ça sert à quoi? J'ai l'impression d'entendre mon père. Pourquoi il faudrait trouver une utilité à tout? Pourquoi on pourrait pas juste faire les choses naturellement? Tu trouves ça joli ou pas? Esthétiquement, ouais. Mais Mais ça sert à rien, c'est ça? Et tu crois pas que la beauté est une fin en soi? Qu'elle pourrait exister seulement pour être ce qu'elle est? On ne fait jamais rien sans qu'il y ait une vraie raison, tu crois pas? Genre, manger quelque chose parce que c'est bon. Ou écouter de la musique. Ou faire un dessin juste pour s'amuser. ok, si t'as fini, tu vas apprendre à te servir d'un fusil. C'est pas croyable. T'es pareil que lui. Tu perds jamais de vue l'objectif. Le fait d'avoir un objectif, on peut aussi y voir quelque chose de beau. Je te montre, t'as juste à... Bordel, ils ont réussi à rentrer! Allez, viens. Go, go, go! Y'a qu'une entrée, surveillez-la bien. Faut qu'on se tire d'ici! Négatif. À l'extérieur, ils peuvent arriver de n'importe quelle direction. Ici, il y a 2 issues pour eux. En plus, tu m'as dit que le docteur arrivait. Dès qu'elle sera revenue, on pourra se barrer d'ici tous les 4. Grenade! C'est bon, elle est là, on bouge.
Allez, démarre! C'est la deuxième fois qu'ils nous attaquent sans qu'on s'y attende. Y a un truc qui va pas. C'est pas grave qu'ils attaquent sans qu'on s'y attende. Ce qui est grave, c'est que c'est pas la première fois qu'on se fait attaquer par le côté que tu devais surveiller. Et au lieu de lui apprendre à tirer comme on avait prévu, toi tu joues à l'alchimiste. J'ai toujours pas eu de réponse. Je te l'ai dit. Moi, tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est que le temps entre l'infection et le déclenchement de cette merde peut varier de quelques secondes à plusieurs minutes. Mais j'ai pas vu ça sur beaucoup de personnes, alors ça vaut ce que ça vaut. C'est aussi ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que disaient les rapports officiels quand il y avait encore des rapports. Mais ce gars à l'hôpital... Y a rien qui prouve qu'il était vraiment infecté. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais je crois qu'il disait la vérité. On sait pas ce que c'est que ce truc. Et on sait pas non plus comment ça se transmet, alors laisse tomber, tu veux? On ne sait pas qui il est, ni où il est. De toute façon, c'est pas avec moi qu'il faut parler de ça. En ce qui me concerne, c'est terminé. Mais si tu insistes, va le voir lui. Maintenant, si tu veux bien, j'ai des affaires plus importantes à régler pour le moment. Prenez une pause. Buvez un peu d'eau. Ne jamais perdre de vue l'objectif. Il est comme papa, c'est dingue. On dirait. Mais en fait, non. Je tomberai pas dans son piège. Vous êtes sûr que c'est pas un peu tôt? T'es mieux entraîné que la plupart des recrues que j'ai vues partir sur le terrain, t'en fais pas. Plus vite tu seras habitué à tuer, plus vite on pourra passer à autre chose. Combien de temps ça va encore durer? Combien de temps on va devoir faire des pièges, se balader avec des fusils et tuer? Encore quelques mois et ça sera fini. Je te promets que ce cauchemar sera bientôt terminé, tu verras. On se trouvera un endroit sympa où habiter et on oubliera toute cette histoire. Ok? Il faudra toujours qu'on reste sur nos gardes. Se tenir prêt avec des armes et attendre. C'est jamais vraiment terminé. On a quelques pauses de temps en temps, c'est tout. Tu peux pas croire un truc pareil. Drôle de façon de voir les choses. Par la lunette d'un fusil. T'espères pas quelque chose de mieux? Quelque chose d'autre?
La bombe! Elle a fonctionné. Oh, vous auriez dû voir ça. Quand ça a pété, ils ont pris un gros nuage de vapeur en pleine gueule. Oh, il fallait voir ça. Ça a marché, toute l'eau s'est transformée en vapeur dans la... Alors que des explosifs, ça aurait suffi. Ça aurait même été mieux. C'est peut-être comme ça que le ciel a été créé. Une grosse source de chaleur, de l'eau en ébullition. C'est que de la vapeur. Non, attends. Si la température est assez haute, mais vraiment très haute, les molécules d'eau vont se désintégrer, mais... Mais maintenant, le cours de chimie est terminé et on a du travail qui nous attend. Il en reste encore? Il est possible qu'ils se soient entretués. Les dinosaures prédateurs ont simplement désobéi aux lois de l'équilibre, tout comme les êtres humains. Peut-être qu'un ou plusieurs dinosaures sont devenus si bien programmés pour tuer qu'ils ont éradiqué des espèces entières. Ça ne semble pas probable car l'écosystème est censé intervenir. Plus la population des proies diminue, et plus la population des prédateurs diminue, permettant ainsi à la population des proies d'augmenter, et ainsi de suite. La seule exception que nous connaissons, c'est l'homme. Mais qui nous dit que l'homme est le seul ? Avant que ça commence, je regardais ces trucs-là pendant des heures. Pour voir la force primitive, la création de matière ex nihilo. Il n'y a pas plus grande vérité que ça. Faut qu'on y aille. T'as capté quelque chose depuis le début du blackout? Non. À part le gars qui parle des dinosaures, rien du tout. Tu crois qu'il y a toujours un gouvernement en place? Mais il y a toujours quelque chose. C'est le principe même de notre civilisation. Il y en a un qui donne des ordres aux autres, qui leur dit quoi faire, et en échange, et il peut les exploiter. C'est bien rodé. Alors, selon ta définition, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de civilisation. Je sais pas. S'il y avait vraiment un gouvernement, à mon avis, il nettoierait la zone avec des bombes nucléaires. Et puis nous avec. Ça finira peut-être par arriver. Qui sait? Ouais, si c'est comme ça, on saura rien avant que tout soit fini. Ah, ça dépend. S'ils utilisent des missiles tactiques, là, on les entendra pas venir. Mais si c'est des avions, là, il y a deux options. S'ils envoient un bombardier comme le B-52, on aura peut-être une chance de l'entendre arriver avant que la bombe nous pète à la gueule. Sinon, ils pourraient aussi envoyer des avions supersoniques. Là, on n'entendra rien parce que ils sont supersoniques, mais tu vas peut-être entendre un grand boom avant même que la bombe ne touche le sol. Après, il y aura un grand flash de lumière, une grande chaleur, et ensuite, ce sera la fin. Tu souris. C'est la première fois que je te vois sourire. Ça y est, finalement t'as réussi à trouver quelqu'un pour écouter tes théories à la con. Tu lui as raconté ce que tu faisais avant que ça commence? Non?
Il tenait un site web qui tentait de réfuter la plupart des théories du complot. Maintenant, monsieur y croit dur comme fer. Le rasoir de Cam. C'est l'explication la plus simple et la plus logique qui est souvent la meilleure. À votre avis, où est-ce qu'ils sont passés nos gouvernements tout d'un coup, hein? Pourquoi il y a toujours de l'électricité et de l'eau courante? T'en penses quoi, toi? Et ils s'en servent d'armes biologiques, c'est tout. J'en suis persuadé. C'est l'explication la plus simple et la plus logique, c'est comme ça. C'est à ton tour de monter la garde. Qui t'a perdu, dis-moi. Beaucoup de gens. Et toi? Toujours sur la défensive. Tu te reposes jamais, en fait. Jamais. C'est pas grave. Je comprendrai si tu veux pas en parler, ça va. J'ai tout perdu. Tout le monde. Ça peut pas être pire. Parents, enfants, mari. Cousin, oncle. Je te l'ai dit. Ça peut pas être pire. Ça peut toujours être pire. Je vois. La situation a l'air désespérée. Je comprends ton point de vue, mais tu sais, les choses changent. Pas pour moi. Moi, j'ai passé toute ma vie à tuer et à ordonner de tuer. Je suis responsable de la création et du développement de nouvelles méthodes de destruction qui seraient incompréhensibles pour des gens comme toi. Alors si tu veux tout savoir, pour moi, rien n'a changé. C'est pas du tout la même chose. C'était pas des femmes et des enfants. Ou ta propre famille. Écoute. J'ai passé ma vie entière à voir des gens mourir pour toutes sortes de raisons. En même temps, j'en ai vu d'autres qui guérissaient et que cette souffrance avait fait mûrir malgré tout. Alors t'as raison. Rien n'a changé. C'est ça que je veux dire. Je sais que même maintenant, il y a de l'espoir. On en a eu quelques-uns, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ça va? C'est la 3e fois, c'est pas un accident. Il y a quelqu'un qui les attire vers nous. On verra ça plus tard. On bouge! Allez, viens. Je commence à penser que c'est peut-être le gars de l'hôpital. Après tout, il a réussi à esquiver tous nos pièges. Et en plus, il nous a dit clairement que les autres ne le voyaient pas. Si les infectés ne s'attaquent pas à lui, il doit forcément y avoir une raison.
T'en dis quoi, toi? Peut-être qu'il les attire vers nous et qu'il se planque juste après. C'est possible, ouais. Trouve-nous un plan. Si c'est vraiment lui qui les attire vers nous, il va falloir le neutraliser. Il est 11 h, on a raté l'émission. C'est la première fois que je rate l'émission. Alors, tu crois qu'ils se connaissent ou pas? Je sais pas. C'est pas très clair. Tu l'as dit toi-même, il aurait dû le tuer quand on était à l'hôpital, mais il l'a pas fait. Ça lui ressemble pas. Je sais que je le connais pas bien, mais je pense que c'est vraiment pas son genre. T'as raison, je l'avais jamais vu hésiter à tirer. Mais pour tout te dire, je l'avais jamais vu avec quelqu'un de vivant. Enfin, quelqu'un de normal. De pas infecté, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai militaire. Peut-être que tuer des civils en leur tirant dans le dos, ça va contre sa nature. Tu vois ce que je veux dire? La morale du guerrier et tout ça. Je pense que ça lui correspond bien. Tu sais, je me suis dit exactement la même chose quand je l'ai rencontré. Beaucoup trop jeune pour être général, trop confiant et expérimenté pour être un simple commandant. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on devrait les rejoindre. Ils sont sûrement déjà en train de sécuriser les lieux. S'il y a vraiment quelqu'un qui cherche à les attirer vers nous, faut qu'on installe des explosifs tout autour de nous. Ça sert à rien de se cacher si c'est vrai. Merci. C'est quoi ça? C'est encore une de mes nouvelles expériences. Je crée de la terre avec de l'eau. Tu vois, la cage, elle est plongée dans l'eau et je fais passer un courant faible à travers. Grâce à ça, les particules qu'il y a dans l'eau vont venir se coller tout autour de la cage. Du coup, en théorie, avec le temps, va y avoir assez de particules pour créer un genre de petite île qui va remplacer la cage. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Ouais, Ouais, allez. Non, mais c'est sympa. Ouais, c'est ça. S'il est vraiment à nos trousses, il doit connaître cet endroit. Ça veut dire qu'il va ramener les infectés ce soir ou demain. Tu as un plan? J'ai toujours un plan sous la main. C'est pour ça que tu me supportes. Ça te plaît que je te rende dingue avec mes théories, en fait?
J'aurais dû m'en douter. Vous me traquez, c'est ça? Vous avez rien d'autre à faire? Ça vous éclate de me traquer comme un chien? Bouge pas. Ne bouge pas. Je comprends mieux maintenant. Il vous a dit que vous deviez vous méfier de moi, c'est ça? Que j'étais dangereux. Moi! C'est de lui dont vous devriez vous méfier. C'est lui qui a massacré toute sa famille, pas moi. Dis-leur, colonel. Dis-leur un peu qui tu es! Bouge pas, stop! Ne bouge pas et mets tes mains sur ta tête. Il les a tous tués! Avec son propre flingue! À bout portant! Sa mère! Ses enfants! Sa nièce, qui n'était encore qu'un bébé! C'est la vérité. C'est la stricte vérité. Quand c'est un civil qui tue quelqu'un, ça devient un criminel. Un meurtrier. Mais par contre, toi, quand tu tues quelqu'un avec ton uniforme, lui, il devient un héros. Quand un civil tue 20 personnes, c'est un psychopathe. Un tueur en série. Par contre, un soldat, il aura sa médaille. Arrête ça. Le jour où un militaire réussit par hasard à faire des centaines de morts, des milliers de morts, il devient un héros national. S'il en tue des millions, c'est un dieu. On écrit carrément des poèmes pour lui. Il devient une vraie figure de légende. Arrête, ça suffit. Ils ont tous peur de moi. Ils me méprisent tous. Quand ça a commencé, il avait encore des soldats avec lui. Il aurait pu sauver sa famille en les isolant. Il aurait pu sauver leur vie, s'occuper d'eux. Il aurait suffi d'un seul de ces hommes pour aller tous les sauver. Mais non! Non! Pas lui! Il a préféré partir lui-même pour leur mettre une balle à tous sans aucune exception. En plein dans la tête. Il les a tous exécutés. Et le voilà. Le héros de la nation. Le noble guerrier des temps modernes. T'es juste un putain de psychopathe au service de la loi. Rien de plus. Sa mère. Ses enfants. Et à bout portant. Dis-leur, colonel. Qu'est-ce que ça t'a fait d'assassiner ta propre famille? Non! Pourquoi t'as fait ça? Putain de merde, t'aurais pu attendre un peu! Il savait des trucs! T'aurais pu attendre! J'ai déjà vu ça avant. Il était sur le point de mourir. Et toi alors? Tu le connaissais ou pas? Pourquoi t'as hésité au lieu de le tuer tout simplement? Pourquoi t'as hésité cette fois? Qu'est-ce que ça change? Il est mort. Encore une attaque. Tous en position.
Une météorite? Pourquoi pas? Après tout, qu'est-ce qui pourrait causer une extinction aussi soudaine, à part un élément extérieur, sorti de nulle part, pour tout anéantir? Comme dans un film catastrophe de Hollywood, ou dans un mythe apocalyptique. Mais peut-être que ce n'est là que le reflet d'une de nos plus grandes peurs. Notre incapacité à contrôler notre destin. La certitude que quoi que nous fassions, la mort nous guette en permanence. Absolue, définitive, comme un incendie impossible à arrêter. Évidemment, il est possible qu'il l'ait vu, mais qu'il n'ait jamais compris ce que c'était. Peut-être qu'en ce moment même, cette menace est devant nos yeux. Mais que, comme les dinosaures, nous ne pouvons ni le voir, ni l'entendre. Comme lorsque notre cerveau décide de ne plus entendre un son qui le dérange. Alors? Tu le connaissais ou pas? Quand je t'ai demandé de préparer cet endroit, je t'ai dit qu'il fallait tuer les poissons de cet aquarium. Ça va attirer les chats et ça finira par attirer pire que ça. T'as pas répondu à ma question. Tout le temps et l'énergie que tu passes sur cette machine à alimenter des poissons, on n'a pas assez de temps pour ça. Est-ce que tu le connaissais ou pas? Je te l'ai dit. Je le connaissais pas personnellement. Et ça change rien, parce qu'il est mort. Donc on s'en fout de la vérité. Il y a un truc que tu veux pas nous dire. Tu sais ce qui s'est passé et comment ça a commencé. Tu le sais. Tu le sais et tu veux pas nous Mais le quelle dire. différence ça fait? Que je t'en parle ou pas, ça change rien. De toute façon, t'as deviné tout seul ce qui s'était passé. Oui, ça a été provoqué par des essais d'armes biologiques. Oui, ça a mal tourné. Oui. Alors tu le savais. Depuis tout ce temps, tu le savais et tu nous l'as pas dit. Tu connaissais la raison de ce foutoir et tu... Ok, mais toi aussi, tu le savais. Je comprends pas pourquoi tu fais l'innocent. Tu t'es pas encore demandé pourquoi les infectés se bouffent pas entre eux, peut-être? Pourquoi ils attaquent les gens sains? Toi, avec toutes tes théories de complot? Tu avais compris dès que ça a commencé. C'était la seule explication logique. Tu savais que tout ça avait été provoqué par un essai d'armes biologiques. Alors qu'est-ce que ça change que je te le dise puisque tu savais déjà tout? T'es un scientifique. C'est à cause de votre soif de connaissances maladive qu'on en est là. Sans toi et tes intellotes potes qui veulent toujours tout savoir, tout comprendre, on n'en serait pas là aujourd'hui. Écoute, je comprends que tu sois en colère. Pendant que lui, il était assis derrière son écran à créer des virus informatiques. Ses amis et collègues, eux, ils étaient en train de créer un truc dangereux, vraiment dangereux. Et il aurait très bien pu faire partie de ces gars-là. Si tu tiens tant à connaître la vérité, ne te mens pas à toi-même. On est tous plus ou moins des enfoirés, c'est ça la vérité. T'es au courant de ce qui se passe, alors arrête de jouer l'innocent. Et arrête de te lamenter parce que je t'ai pas dit ce que je savais. J'ai pas de temps à perdre avec ces discussions ridicules. On a jusqu'à midi pour poser des explosifs un peu partout. Ces derniers jours, on a fait sauter nos pièges beaucoup trop rapidement. On a du retard à rattraper. Alors arrêtez de vous leurrer. Ça s'arrangera pas comme ça. Les infectés vont être de plus en plus violents et agressifs. Et si on doit se retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment, on va se faire tuer. Alors reposez-vous. Je vais voir si la voie est libre pendant ce temps-là. Ne le jugez pas trop vite. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Il a été obligé de tuer sa famille de ses propres mains. En plus d'avoir tout perdu,
Je me suis très souvent disputée avec papa à propos de l'euthanasie. Est-ce que j'aurais le courage de le faire? S'il le fallait, Tombe pas dans son piège. Le confonds pas avec papa. On y va. Des tétards? C'est dingue de se dire qu'il y a des grenouilles qui baissent là-dedans. Elles se reproduisent, ok? Alors, à ton avis, imagine qu'on prenne un poisson au hasard et qu'on le mette là-dedans. Est-ce que tu crois qu'au bout d'un moment, il va se reproduire? Absolument. Mais vaudrait mieux pas faire ça, parce qu'il finirait électrocuté à coup sûr. Ouais, mais au moins il aurait eu la chance de faire l'amour avant que ça s'arrête. Maintenant, je comprends pourquoi tu veux pas en parler. Je suis désolée. Ta femme, tes enfants, Parents, frères et sœurs, nièces. J'ai tout perdu. Sans exception. Avec mon arme de service, à bout portant, ça s'est passé comme il a dit. ça peut pas être pire. Je suis désolée. Ça peut toujours être pire. Je me souviens d'une patiente qui était en phase terminale. On a fait une demande au tribunal pour avoir le droit de l'euthanasier. Pour qu'elle ait une chance de mourir dignement. Quand on a eu l'autorisation, elle a insisté pour que ce soit la plus jeune de ses filles qui s'en occupe. Que ce soit elle qui la débranche. Mais cette fille, elle habitait à l'autre bout du monde. Il a fallu 1 semaine pour la contacter et 1 autre semaine pour qu'elle arrive. Et pendant tout ce temps, sa mère vivait un véritable enfer. On l'a suppliée de laisser tomber. Mais elle voulait l'attendre à tout prix. Alors, quand sa fille est arrivée et qu'elle a mis fin à tout ça, j'ai parlé un peu avec elle. Quand elle parlait de sa mère, elle parlait d'une femme très dure et très sévère, qui avait passé toute sa vie à critiquer et à commander. Jamais gentille ou compréhensive, réconfortante. Mais elle soutenait qu'elle lui aurait tout pardonné. Si sa mère lui avait dit juste 1 fois qu'elle l'aimait. Quand j'ai entendu ça, je lui ai dit « Votre mère ne vous a pas dit qu'elle vous aimait. Elle l'a hurlé pour que vous l'entendiez à l'autre bout du monde. »
10 minutes de pause et on prépare les explosifs. On n'est pas assez agressif. Ça peut pas durer comme ça, on doit vraiment rien lâcher. J'irai bien à la plage. Moi, c'est pas trop mon genre d'aller à la plage. J'aurais aimé te présenter mon père. Une semaine avec lui et tu serais devenu accro à l'océan. C'était un vrai pirate, il fallait le voir. En tout cas, c'était un pro pour la pêche. Il disait qu'il voulait des funérailles en mer comme les Vikings. Des funérailles de vikings. C'est quoi? Coucher sur un bateau et dérivant vers le grand large avec ses armes et ses objets fétiches, un truc comme ça? Pendant que les flammes consument lentement son bateau. C'est bon, ça? Je sais pas trop. Je préférerais mourir en faisant l'amour. C'est la première fois que tu te fais griffer ou mordre par l'un d'entre eux? De quoi tu parles? Tu le sais très bien, je te parle des griffures qu'ils t'ont fait dans le couloir. On te la fait pas à toi, hein? Surtout quand il s'agit de la santé. C'est mon métier, tu te souviens. Mais t'as pas répondu à ma question. Ça m'était déjà arrivé. À moi aussi. Dès que ça a commencé. Ça voudrait dire alors que c'est pas contagieux, ou peut-être que le virus ne se transmet pas par des morsures, ou alors ça pourrait être le temps d'incubation qui est très long. Quoi qu'il en soit, il faudrait qu'on sache. Si ça se trouve, on est infecté, il faudrait qu'on s'éloigne d'eux pour leur sécurité. Imagine qu'on soit ensemble quand ça va se déclencher. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est bon. Ça sert à rien de jouer la comédie plus longtemps. Crois-moi, je leur dirai rien. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. C'est pas une coïncidence. T'en fais pas. Je sais très bien ce que tu ressens. Pour moi aussi, le monde s'écroule. Sauf que pour moi, c'est nouveau. J'ai jamais vu un truc pareil, c'est... Peut-être que t'as besoin de te calmer un peu. Comme je l'ai déjà dit, en ce qui me concerne, rien n'a changé. Tu vas pas encore faire ça. Tu attaques pour contourner le sujet. Je refuse de jouer à ce jeu-là, moi. Il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est vrai, mais il y a des blessures. Il y a des blessures que nul ne peut guérir. Aucun docteur, aucun humain, le temps non plus, personne. On s'est assez reposé. On y va. Promets-le-moi. Promets-moi que quand tout ça sera terminé, on va élever des poissons sans être obligé de les électrocuter. Et même des poissons rouges. Et des salamandres. Et Des têtards. des têtards. Tout ce que tu voudras. Allez, faut préparer les explosifs. Essayez-les. Vous savez déjà vous servir d'armes légères. Il est temps pour vous de vous familiariser avec le maniement des explosifs.
Une autre théorie évoque une éruption volcanique. Pas une seule éruption volcanique, mais des milliers. La pression s'est accumulée pendant des millions d'années et un beau jour, elle s'est libérée. Une force inouïe a surgi des entrailles de la Terre et l'atmosphère s'est chargée de poussière et de gaz mortels qui cachaient le soleil, empoisonnaient le sol, l'air, l'eau. Quoi de plus effrayant que l'idée que, sous nos pieds, la mort nous guette, qu'elle vient de cela même qui nous permet de vivre, de cela même où nous trouvons refuge, dans la vie comme dans la mort. J'ai réussi. Ça marche. Ça fait des mois que je suis dessus, c'est parfait. Cette fois, il pourra pas dire que c'est inefficace. Regarde ce truc, c'est discret. Il y a une télécommande, une caméra, c'est génial, on pouvait pas rêver mieux, c'est parfait. Un robot télécommandé équipé d'une caméra miniature, c'est sûr qu'avec ça, on est sauvé. Je savais que tu dirais ça, mais ce robot peut monter et descendre les escaliers. Regarde. Regarde un peu. Je comprends pas, ça marchait tout à l'heure. T'inquiète pas, lâche pas l'affaire. Tu sais quoi, à la fac, un de mes profs de médecine disait tout le temps en rigolant que dans la Genèse, il y avait 2 versions de la création de l'homme. Il disait que la première marchait pas très bien, alors Dieu a réessayé. Ouais, enfin, faut dire que le deuxième essai n'était pas très concluant non plus. Il a dû sortir la version bêta un peu trop vite avant de corriger tous les bugs. La version bêta? Ouais, la version bêta. Tu sais, comme pour tous les logiciels. Ils sortent des versions d'essai avant d'avoir corrigé les erreurs. Non, il n'en est pas question. Je vois qu'il a réussi à te convaincre, mais crois-moi, c'est trop tôt. Peut-être plus tard, quand on sera certain que tout le monde est mort, mais pas avant. J'essayais de lui parler de ton idée de partir avec des camions chargés de matériel et de la nourriture. Et d'aller tous se réfugier quelque part dans le désert. Dans un endroit isolé, à des milliers de kilomètres de la civilisation. Et de se poser là-bas. Moi, je suis pour. Regarde ça. J'ai prévu un plan et j'ai même fait une liste. Il y a tout ce qu'il faut emmener là-dessus. On aura assez de place. C'est encore trop tôt. Je suis d'accord. On sera à l'abri nulle part. Et là-bas, pas moyen de s'enfuir ni de se cacher. Waouh! T'as fini, ça y est? Ouais. Oh, ça a l'air génial. Merci. Regarde ça, ça c'est la cage qui protège les circuits. Je crois que je vais en fabriquer un deuxième. Et je vais faire un système de communication entre les 2 robots. Après, je ferai des répliques et on pourra en mettre un peu partout. Et ils monteront la garde pour nous et on pourra se reposer un peu plus. Et on se retrouvera avec des jouets inutiles. Et on aura perdu du temps parce qu'il faudra que tu les répares. Ok, 15 minutes de pause et on se tire d'ici. Préparez-vous pendant que je monte la garde. Hé, pourquoi t'es si dur avec lui? Tu crois que c'est une vie pour lui? Être toujours en train de courir et de mettre sa vie en danger? Ils arrivent, on est cernés. Avec moi. C'est foutu, on est piégés. Et merde! On a qu'à se mettre dans un coin et on les bute tous quand ils arrivent. Il nous reste assez de munitions pour ça. Négatif. Ils sont beaucoup trop nombreux. On approche de la fin. Ils deviennent encore plus agressifs juste avant la fin. Ils sentent et ils entendent à des kilomètres. Ramassez vos affaires. Si on était dans un couloir,
Avec une zone de tir réduite, d'accord, mais cette fois, ils vont arriver jusqu'à nous de tous les côtés et on pourra rien faire. Mon amour. C'est toi, mon amour. N'oublie jamais ça. L'amour. Y a rien d'autre qui compte, tu comprends? Il y a aussi l'espoir. Suffit de bien regarder autour de soi. Ok. Faut qu'on aille tous se planquer là-haut, d'accord? On fait en sorte qu'ils se retrouvent tous piégés à l'intérieur, et y a plus qu'à faire exploser le tout! Ouais, pourquoi pas. Ça nous fera gagner un peu de temps avant la prochaine vague. On n'a rien à perdre. Je vais aller accrocher une corde là-bas. Allez chercher les explosifs. Plus vite! Je pose le détonateur. Je te rejoins. Vas-y. Allez! Plus vite, allez! Allez, plus vite, bouge! Elle pourra pas y arriver! Allez! Ils vont la tuer, faut qu'on aille l'aider! Allez! Attends! Je crois qu'il est temps de partir dans le désert. Laissez-moi. Je suis mort. Allez. Bonne chance. Pourquoi vous m'avez pas laissé là-bas? Je suis un homme mort. On est tous morts. C'est pas beau à voir, mais ça va aller. Elle est morte, mais toi t'es en vie. Quoi? Tu fais ça pour elle? Pour cette connasse? Pour cette putain d'hypocrite? Ferme-la. Tu m'entends? T'es pas... Je suis pas quoi? Putain de merde! J'en peux plus de jouer à ce petit jeu, de toute cette hypocrisie. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Elle croyait quoi, elle? Qu'est-ce que vous vous imaginez?
Vous croyez que si vous aidez votre prochain, si vous êtes gentil avec les gens autour de vous, ça va vous absoudre de toute responsabilité pour ce qui est en train de se passer en ce moment? L'essence de la vie, c'est le meurtre et la souffrance. À chaque fois que vous consommez quelque chose, ça justifie le meurtre d'êtres vivants. Les plantes et les animaux fonctionnent pas comme ça. Les plantes? Les animaux? À chaque fois que tu allumes la lumière ou que tu prends ta voiture, quelque part, quelqu'un meurt d'un cancer du poumon. À chaque fois que tu achètes une fringue pas chère, il y a un gosse qui meurt dans un atelier du tiers-monde. Ça suffit. T'es en train de raconter n'importe quoi, tu délires là. C'est dingue. Ouvre un peu les yeux. Tu sais que je suis mort. Mais tu fais comme elle. Tu te dis qu'en me soignant, en atténuant ma douleur, ça va faire de toi une bonne personne. Amour, charité, pitié. Mon cul, ouais. Si tu fais ça, c'est juste pour toi. Tu vaux pas mieux qu'elle. Tu fais que fuir, et tu tues pour survivre et pour ne pas être tué. Et ta sœur aussi. Elle aussi, c'était une tueuse tout comme nous autres. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je t'interdis de l'insulter comme tu viens de faire. L'insulter? L'insulter? Parlons-en un peu de cette pétasse pendant qu'on y est. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet hôpital et pas un autre à ton avis, hein? Pourquoi? Ça faisait partie du programme. Cet hôpital faisait des recherches qui faisaient partie du programme. Je suis venu ici en espérant trouver des sujets de recherche. J'étais curieux, moi. Curieux de savoir comment mon projet se déroulait. Non, je sais que tu mens. Je te crois pas. Depuis le départ. Depuis tout ce temps, tu savais? Je savais, bien sûr. Et tout ce que l'autre connard a raconté avant de mourir, c'était vrai. Je suis Dieu. Je suis Dieu! Qu'est-ce qu'elle croyait, cette connasse, quand elle l'a tué? Elle voulait pas que je me sente coupable? Elle voulait m'éviter d'avoir à affronter la vérité? Cette espèce de connasse ignorante. Je connais la vérité. Je sais qui je suis et ce que j'ai fait. C'est moi qui ai lancé l'idée de faire cette expérience, et moi seul. J'ai organisé les réunions, j'ai rédigé les rapports, j'ai poussé, menacé, persuadé, contraint, arrangé, falsifié les signatures. Les dirigeants n'auraient jamais accepté que ce soit un mec comme moi qui tire les ficelles, alors fallait la jouer fine. C'était mon bébé! L'aboutissement de toute ma carrière. Tout ça, toute cette expérience monstrueuse. Ça pouvait pas être pire. Je les ai tués. Tous tués. J'avais le doigt sur la gâchette. C'est moi qui ai voulu que ça arrive. On est des meurtriers. Moi, j'ai eu un peu plus de succès que les autres, c'est tout. Mais ta sœur, la sainte, elle qui est si parfaite, elle travaillait sur cette expérience dans son hôpital. Non, je te crois pas. Elle n'aurait jamais fait un truc... Quoi? Jamais fait quoi? Cette espèce d'imbécile. Elle était en vie, donc elle était coupable. Vous voulez me sauver? C'est impossible. Je suis mort. Les infectés m'ont pas attaqué moi. Parce qu'ils m'avaient déjà eu depuis le départ. Et il n'y a aucun remède. Je le sais, parce que j'ai fait en sorte qu'il n'en existe jamais. Ça va aller. T'es malade. Tu dis n'importe quoi. On est tous malades. C'est pour ça qu'on est en vie sur cette terre. La vie est une maladie. On est tous des meurtriers. Toi, ta sœur, ton père. Tu vois.
Tu veux qu'on... Tu veux qu'on... On va faire ça proprement. On va le laver, l'habiller. Et on le mettra dans un bateau comme un viking. Selon les règles. Après, on trouve 2 camions. On les charge avec tout ce dont on a besoin et on fonce vers le désert. Il est possible qu'aucune de ces théories ne soit correcte. Et peut-être qu'elles le sont toutes. Peut-être n'y a-t-il pas eu un seul événement. Peut-être que cette extinction n'a pas eu une origine unique, mais résulte d'une combinaison d'éléments dont certains sont reliés et d'autres non. Quelque chose a détruit le fragile équilibre de l'écosystème des dinosaures. Peut-être les dinosaures eux-mêmes. Peut-être les petits rongeurs. Quoi qu'il en soit, c'est lorsqu'ils étaient le plus vulnérables qu'une météorite a percuté la Terre, provoquant une série de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques sur toute la planète. La météorite, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, le déséquilibre. Aucun de ces éléments n'aurait été à lui seul suffisant, mais c'est leur combinaison qui a permis cet effondrement général. Mais certains disent qu'en fait, c'est un virus qui a produit cet effondrement. Et en réalité, c'est la théorie qui semble la plus logique. You wanna do it my way. If you're ready or not, you must take that chance my way. If you're ready
wanna do it my way.